Située au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris, la Maison du Mexique est une résidence étudiante de 4000 m² abritant 92 chambres. Ce bâtiment de l'architecte Jorge Medellín fut inauguré en 1953. Financé par l'État mexicain, il constitue l'un des plus importants exemples d'architecture rationaliste de la cité universitaire. En juillet 2014, alors que le bâtiment a connu de nombreuses détériorations, la fondation de la Maison du Mexique missionne l'agence Atella Architectes pour réhabiliter et restructurer ces 4000 m². La Maison du Mexique se compose de deux bâtiments. Le bâtiment A accueillait les garçons et le bâtiment B, les filles. Au rez-de-chaussée, un auditorium, une cafétéria, une bibliothèque et les locaux administratifs sont reliés par une galerie vitrée. Au premier étage, l'appartement du directeur forme un volume en porte-à-faux. Des locaux supplémentaires sont situés au rez-de-jardin. L'entrée se faisait initialement depuis la façade nord, en montant des escaliers monumentaux et à travers la galerie jusqu'aux circulations verticales. Les nombreuses modifications ultérieures ont déplacé l'entrée principale sur le flanc ouest du bâtiment, brouillant ainsi la clarté initiale de la séquence d'entrée. La première transformation de la nouvelle réhabilitation consiste à redonner son usage initial à l'entrée principale. Ainsi, la séquence d'entrée d'origine, avec son escalier monumental, est retrouvée. Cette action implique de créer une rampe afin d'assurer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette rampe en acier se décolle du sol et serpente dans le vide jusqu'à atteindre le niveau de l'entrée. La réactivation de l'entrée principale permet de retrouver la perspective sur la galerie vitrée du rez-de-chaussée. Depuis l'entrée, deux blocs face à face s'identifient par une couleur forte, un vert et un rouge. La cafétéria à droite est accessible en contournant le bloc vert, intégrant l'arrivée de l'escalier de secours, les sanitaires et la cuisine. Depuis la cafétéria, toute la façade ouest du bâtiment est visible. En face, en contournant le bloc rouge intégrant les boîtes aux lettres et une banquette, on pénètre dans un vaste auditorium entièrement équipé de moyens audiovisuels et capable d'accueillir confortablement plus d'une centaine de personnes. Dans la galerie, deux cylindres. L'un contient la borne d'accueil de la résidence, l'autre un escalier vers le rez-de-jardin. La forme cylindrique autonomise ces volumes du reste du bâtiment et les identifie comme des ajouts ultérieurs. Elle décolle également les volumes des façades vitrées et donne le maximum de transparence à l'espace de la galerie vers le jardin de la résidence. Un habillage formé de carreaux de bois sculptés réinterprète une écriture des années 50. Chaque pièce de bois est sculptée en pyramide concave ou convexe et assemblée aléatoirement pour produire un effet de vibration. Ce motif est repris dans la bibliothèque comme une ultime touche de rappel au niveau du rez-de-chaussée. Dans les étages, chaque palier est traité avec une couleur différente. La gamme ainsi formée se répète dans l'ensemble du bâtiment. Les étages courants sont organisés dans deux barres de 6,30 m de large selon une trame structurelle de 5,90 m. Ces barres s'organisent avec des espaces partagés à chaque extrémité. La cuisine d'un côté, les salles de bain de l'autre. La réhabilitation mise sur la qualité des espaces partagés. La suppression d'une chambre par étage permet d'offrir un véritable espace pour la cuisine et les repas. Chaque cuisine reprend la couleur de l'étage auquel elle appartient. Les chambres en batterie s'intègrent dans la trame structurelle.
Les chambres sont entièrement rénovées et meublées. À l'origine, elles possédaient une étagère, aujourd'hui disparue, dessinée par Charlotte Perriand. Ces étagères sont remplacées par de nouveaux meubles réinterprétant celui d'origine sans en faire un pastiche. Ces meubles ont 6 variations basées sur la gamme des 6 couleurs d'étage. Le nouvel ascenseur dessert tous les étages. Il débouche au rez-de-jardin sur un escalier menant au rez-de-chaussée dont la couleur rose de la trémie crée un appel vers le haut. L'ensemble de la distribution du rez-de-jardin est revu. 5 chambres pour personnes à mobilité réduite sont créées et rendues accessibles par un couloir en pente. De nouvelles fenêtres sont créées pour leur donner une vue vers le jardin. Dans la partie est, c'est en surélevant le plancher que les nouvelles chambres accèdent à des fenêtres existantes. Les chambres créées partagent une salle de bain. La grande salle de repas au rez-de-jardin s'accompagne d'une table créée spécifiquement pour cet espace et englobant les 2 piliers au centre de la salle. Les espaces pour le personnel sont réorganisés pour leur donner de la lumière naturelle. Afin de compléter les espaces partagés, 3 salles de répétition sont créées au sous-sol du bâtiment B. La Maison du Mexique est livrée le 15 juin 2015, soit moins d'1 an après le début de la mission de conception. En seulement une année, avec une restructuration totale de ses aménagements intérieurs allant jusqu'au dessin et au choix du mobilier, la Maison du Mexique a fait peau neuve. La réhabilitation a réussi à retrouver les éléments d'origine du bâtiment pour lui redonner sa clarté rationaliste. Les contraintes réglementaires ont été transformées en opportunités pour améliorer la vie des étudiants.